content de se retrouver. On va continuer sur ce grand secret qu'on a transmis au premier cours, dans la première partie. Si vous démarrez par cette deuxième partie, je vous conseille d'arrêter et de commencer par la première partie, parce que ce ne sera pas intéressant pour vous. On a dit que Shlomo Ameler, il vient et dit que Maïm apanim la panim, car lev adam la adam. Comme l'eau du visage, c'est-à-dire le visage va refléter dans l'eau ce qu'on montre. Comme ça, le cœur de l'homme répond à l'autre. Metouda David dit, de la même façon, le Gaon Mivina a dit, si je fais une grimace, alors dans l'eau, à la surface de l'eau, eh bien je vois une grimace. Si je souris, eh bien je vois une souris. Si tu souris à ton prochain, 90% de chances que tu vas trouver un sourire. Si tu es mchenef et tu es tordu, ou tu montres un esprit dur, méchant, tu vas trouver en face de toi un homme crispé. Si tu dis shalom, comment ça va? Avec tout ton sourire, alors tu vas retrouver un sourire de l'autre côté. Tu envoies des ondes positives, tu retrouves des ondes positives. Mais si tu as beau dire des beaux mots, mais dans ton cœur, tu haïs la personne, tôt ou tard, cette personne, elle va te haïr. Le Or HaChaim, il dit, dans Shemot, paragraphe 33, Exode, paragraphe 33, verset 11. Dieu a parlé panim el panim avec Moshe, de visage à visage avec Moshe, si on peut dire ça. Le Or HaChaim, il dit, étant donné que Moshe Rabbeinu, il aimait Dieu de tout son cœur. Donc Hachem, il a aimé Moshe. Il dit, comme le passouk qui vient, il ramène le passouk de roi Salomon. Que maïm apanim la panim. Comme le visage, comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi, le cœur de l'homme réplique au cœur de l'homme. Il vient, maintenant, il explique, pirouche, explication. Ki alevavot yaskilu bani elam im leov im lisno. Il dit parce que les cœurs, ils sont tellement intelligents, ils vont dévoiler les choses qui sont cachées. Si on aime ou si on déteste. Le cœur va découvrir le cœur de l'autre qui est en face de lui, si c'est de l'amour ou si c'est de la haine. Comme l'homme se prépare son cœur à aimer, donc il verra son ami l'aimer. Mais si son cœur se prépare à haïr, il verra tôt ou tard le haïr. Or HaChaim, Rabbi Chaim Ben Attar. Voilà que, vous savez, je vais vous raconter une histoire. Le Rav Chaim Zudenfeld, grand rabbin de Jérusalem, il y a 100 ans de ça. C'était dans sa maison en train d'étudier. Et voilà qu'il y a 5 brigands qui rentrent chez lui. Et qui commencent à tout casser. À vouloir lui faire peur. Et le Rav Zudenfeld ne réagit pas. Et eux, ils s'énervent encore plus. À ce moment-là, le Rav Zudenfeld, il se lève. Il dit, voilà, vous voulez me tuer? Je suis prêt à mourir, al-Kiddush Hashem, en sanctifiant le nom de Dieu. Quand ils ont entendu ça, ces 5 brigands, ils se sont sauvés, ils ont eu peur. C'est pas un homme, c'est un ange.
Ses élèves lui ont posé la question, Rav, mais d'où tu as eu cette force-là? C'est quoi ce miracle qui est arrivé? Alors le Rav dit non. Oui, grâce à Dieu, Hachem m'a protégé. Mais je l'ai appris d'un Rav en Pologne, dans le village de Sadik. Sadik ou Shadik. Dans ce village, il y avait un traître, un dénonciateur. Il gagnait sa vie en dénonçant des Juifs envers le seigneur de ce village. Donc tout le monde avait peur de lui. Et il a demandé qu'à la synagogue, il soit assis à l'est, c'est-à-dire dans les places du président, à côté du président. Et comme tout le monde avait peur de lui, on lui a donné cette place. Et il a demandé de monter la 6e montée. Donc tous les samedis, on le faisait, monter kavod, honneur, monter la 6e montée. L'histoire ne s'arrête pas là. Voilà que on change de rabbin. Le rabbin de la ville, du village de Sadik, a été nommé dans un plus grand village, dans une grande ville. Donc on a pris un nouveau rabbin. Et voilà que ce rabbin entend qu'il y a un Moser, il y a un traître, et qu'on va lui donner la 6e montée, et de s'asseoir à la place d'honneur. Le premier Shabbat, le shamash de la synagogue appelle ce traître à monter à la 6e montée. Et à ce moment-là, le Rav se lève. Il lui dit, mais tu sais très bien que tu es un traître, que tu fais des mal aux Juifs de ce village. Et ça, c'est interdit dans la Torah. Donc, quel rapport tu as, toi, avec la Torah? Va-t'en d'ici. Tu es un méchant. Tu es un vaurien. Tu ne monteras pas au Sefer Torah. Le traître devient tout rouge. Tout énervé, il lui dit, je m'en vais, mais je me vengerai contre toi. Tout le monde s'est mis à trembler. Et voilà que le Rav fait monter une 6e personne. Il passe quelques mois, et le Rav est invité à faire la Brit Mila dans un autre village. Donc il prend son calèche avec son shamash et se dirige vers le village. Donc il sort de son village. Et voilà que quand il quitte le village, le shamash tourne la tête, il entend du bruit. Qu'est-ce qui se passe? Il entend des galops. Et il se tourne, et il voit au loin le traître sur le cheval en train de galoper en sa direction, à la direction du Rav. Le shamash, il commence à trembler. Rav, Rav, ça y est, il va venir nous tuer. Rav, il est arrivé, il va se venger. Le Rav ne répond pas. Ça a pris 10 minutes jusqu'à que le traître arrive jusqu'au calèche. Et au bout de 10 minutes, ce traître saute du cheval et se met à genoux du Rav. Et lui dit, pardonne-moi, Rav, excuse-moi. Et il s'en va. Le shamash dit, mais Rav, c'est pas possible, c'est un miracle, qu'est-ce qui est arrivé? C'est merveilleux, il nous a pas tués. Il lui dit, écoute, regarde, il y a marqué dans Michelet les proverbes, Kemaim apanim lapanim. Comme l'eau, comme dans l'eau le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme réplique au cœur de l'homme. Donc j'ai appris ça de Shlomo Ameler, que si maintenant je pense des choses positives sur lui,
je peux peut-être arriver à changer son idée sur moi. Donc j'ai commencé à réfléchir, à le juger du bon côté. J'ai dit, tu sais peut-être que cet homme-là, pourquoi il est dénoncé? C'est parce qu'en fin de compte, il avait besoin d'argent. Et que ce seigneur-là, pour chaque dénonciation, il était payé. Mais il a peut-être besoin d'argent parce qu'il était mort de faim. Il était entre la vie et la mort, lui, sa femme et ses enfants. Donc alors, il s'est dit, j'ai pas le choix. Pour que je puisse vivre, la seule chose que je peux faire, c'est dénoncer. C'est vrai que c'est pas bien, mais j'ai pas le choix, autrement je vais mourir. Donc peut-être il a fait comme ça. Donc j'ai commencé à l'aimer. Et après, je me suis dit, tu sais, mais maintenant qu'il a dénoncé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, il est connu de tout le monde dans le village. Donc Misken, ce pauvre-là, personne ne l'aime. Personne ne lui dit bonjour. Personne ne va l'aider. Donc il sent la haine de tout le monde. Donc c'est un malheureux. Et là, à ce moment-là, je l'ai aimé fortement. Et juste à ce moment-là, quand il a voulu me tuer, son cœur il s'est brisé. Et il a demandé pardon. Le Rav Zonnefeld, il a dit, voilà, j'ai appris de ce Rav-là. Et c'est ce que j'ai fait devant ces 5 cambrioleurs, 5 brigands. Je les ai jugés du bon côté. Et voilà. Et quand j'aurais dit j'étais prêt à mourir, s'ils avaient besoin d'argent, qu'ils le prennent, je suis prêt à mourir. Parce que je les aime. Ils sont partis. Ils ne peuvent pas faire du mal à quelqu'un qu'ils aiment. Vous comprenez? On aime faire du mal à quelqu'un qu'on n'aime pas. Mais quelqu'un qu'on aime, à ce moment-là, c'est difficile de dire du mal. C'est presque impossible. C'est pas merveilleux, ça? Ça veut dire que on pourrait résoudre pas mal de problèmes dans notre vie. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de transmettre leur amour, d'exprimer leur amour. Ils se disent, bon, attends, je vais attendre que l'autre personne m'embrasse, puis après je l'embrasserai. Mais si elle ne vient pas m'embrasser, alors je ne l'embrasse pas. Je ne vais pas lui dire bonjour tant qu'elle ne me dit pas bonjour. Et puis je suis timide, je ne peux pas exprimer mon amour, je suis timide. Et après on se dit, pourquoi je suis seul? Mais tu t'es renfermé sur toi-même. Tu as rencontré cette personne, tu es resté comme ça, tu as attendu de voir comment elle va réagir. Est-ce qu'elle va te sauter au cou? Est-ce qu'elle va te faire un grand sourire? Alors tu auras un grand sourire. Sinon, je ne t'aime pas. C'est gratuit un sourire. C'est extraordinaire un sourire. C'est un soleil qui brille. Donc, on a la possibilité de changer nos rapports avec son prochain. On a la possibilité de changer le rapport avec notre belle-mère, avec notre associé, avec notre femme, avec notre fils. Je pense qu'on va arrêter là pour la deuxième partie. Shalom Uvracha.